Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Kamala Mwindo, auteur et penseur indépendant. Avant d'entrer dans le sujet, je vous demande 3 choses simples. Abonnez-vous, likez et partagez pour aider ce travail à atteindre les cœurs. Aujourd'hui, je vous propose une démonstration en 4 parties qui répond à 4 questions précises et déterminantes sur notre nature. Commençons par la première partie. Qu'est-ce qui différencie réellement l'homme de l'animal au sens ontologique? Les animaux ont une intelligence, ils mémorisent et ressentent des émotions. Mais l'homme possède 5 capacités uniques. Premier critère, la conscience de soi métaphysique. L'animal vit sa nature sans la penser. L'homme la pense avant de la vivre. Deuxième critère, la quête de l'origine. Aucun animal ne cherche à connaître ses ancêtres ou l'origine de son espèce. Troisième critère, l'homme seul étudie toutes les autres espèces et mesure les lois de l'univers tout entier. Quatrième critère, la liberté de fonctionner hors de sa nature. L'homme peut choisir sa voie, contrairement à l'animal. Cinquième critère, la création artistique et symbolique. L'homme produit du beau qui élève l'âme. Deuxième partie, comment la Bible décrit-elle la composition de l'être humain? La réponse est d'une précision saisissante. L'apôtre Paul distingue 3 dimensions, l'esprit pneuma, l'âme psyché et le corps soma. Le corps est l'enveloppe matérielle qui fonctionne grâce au souffle de vie insufflé par Dieu. L'esprit est le vrai nous. Le cerveau est à l'esprit ce qu'un piano est au pianiste. L'âme est l'interface émotionnelle, l'aimant qui maintient l'esprit dans le corps et gère nos émotions. Lors de la mort, l'âme cesse de fonctionner comme interface et l'esprit se libère pour le jugement. Troisième partie de la démonstration. Le sommeil et les rêves prouvent que nous sommes des êtres spirituels. Lorsque vous dormez profondément, votre corps est immobile et votre cerveau se repose. Votre conscience matérielle est éteinte. Pourtant, votre esprit continue de produire des rêves complexes, des voyages et des dialogues, parfois même avec des personnes disparues. Les rêves prémonitoires, attestés par la Bible et par d'innombrables témoignages, prouvent que l'esprit transcende le temps linéaire. Comment la matière organisée pourrait-elle anticiper le futur? C'est mathématiquement impossible pour un mécanisme purement matériel. C'est le Earth Problem of Consciousness de David Chalmers. La science ne sait pas comment la matière produit l'expérience subjective. Quatrième partie, les expériences de mort imminente viennent confirmer ce que la Bible enseigne depuis 3000 ans. En arrêt cardiaque, le cerveau cesse de fonctionner. Pourtant, 10 à 20% des patients rapportent une conscience lucide. Sortie du corps, tunnel, lumière intense. Ces récits convergent partout dans le monde, quelle que soit la culture ou la religion. Des études publiées dans The Lancet documentent des cas où des patients ont vu des détails réels alors que leur cerveau était inactif. Comme ce patient qui a vu une infirmière déplacer son dentier pendant sa réanimation, un fait impossible à expliquer matériellement. L'apôtre Paul lui-même parlait d'expériences hors du corps, confirmant que nous sommes des esprits incarnés. En résumé, l'homme se distingue par sa conscience, sa composition tripartite, ses rêves et sa survie après la mort clinique. Si nous sommes spirituels, un créateur nous a fait. Dieu existe et la science moderne ne fait que le confirmer. Pensez par vous-même, vérifiez les faits. Que Dieu vous bénisse. Je suis Joël Kamala Mwindo. À la prochaine.